avec qui il veut faire? Avec son cousin. Son cousin, il s'appelle Marco Foglio. Donc, Ah, encore? il ne peut pas mieux faire pour lui et mieux trouver. C'est comme ça qu'on a monté cette association. D'accord, d'accord. Bah, tu m'as très gentiment donné une chemise, Marco Foglio, de ton académie. Euh, Exact. je te remercie pour ça. Je, tu dis, j'avais vu dans ton portrait, j'avais lu, je pense que la pétanque, je te cite, hein, que je pense que la pétanque a bien mal évolué en France, 100 000 licences perdues en 10 ans. Il faudrait que les Oui. joueurs aient plus de plaisir à jouer, qu'ils retrouvent le sourire. Tu pourrais parler un peu de ça? Oui, parce que moi, pour moi, je suis un peu nostalgique de ce que j'avais appris quand j'étais jeune avec mon père, des amis à mon père, tout ça. Pour moi, la pétanque, elle se, elle se joue. Bon, il y a plusieurs pétanques. Il y a la pétanque loisir, où par exemple, toi, Richard, moi, Bernard et ta femme, on va jouer sur une place, on s'amuse Oui. ensemble. Après, il y a la pétanque, un peu plus sérieuse, où tu participes à des championnats. Mhm. Et après, quand tu deviens un champion, tu es sélectionné pour l'équipe nationale et tu vas représenter ton pays, où tu vas faire les plus grands tournois du monde. C'est-à-dire là, tu ne deviens pas professionnel, mais tu es obligé d'être très très sérieux et de t'entraîner souvent, comme un Mhm. autre sport, comme vous au baseball, comme vous au football américain, Bah ou oui. athlétisme, ou football, le soccer. Tu Mhm. comprends ça? Ouais, Donc la ouais, ouais. pétanque se fait à plusieurs, elle se fait à plusieurs niveaux. Ouais. Voilà. Ok. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Et juste oui, pour continue. terminer avec ça, oui, parce que j'ai pas tout à fait répondu à ta question. Non, Sur non. l'ambiance de maintenant, Mhm. il se trouve que les gens sont aigris. Je trouve pas qu'ils sont souriants. Mais Mhm. c'est à l'image. C'est à l'image de notre vie et comme le monde tourne actuellement. Je trouve que les Mhm. gens sont tristes. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est comme ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de malheureux. Et la Ouais. pétanque, en France, je le vois comme ça. La pétanque, Ah. avant, on jouait avec mon père, des amis à mon père, la famille, on rigole. Mhm. Maintenant, il y a une pression parce que certaines personnes veulent gagner de l'argent, Bah c'est-à-dire des oui. euros ou aux États-Unis des dollars. Tu Mhm. comprends? Et je n'aime pas cette pétanque-là. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi avec ma tête, je monte des business, des choses comme ça. Mais faire D'accord. des tournois maintenant, les gens ne veulent plus perdre. Tu vois, les joueurs de pétanque, ils n'aiment pas perdre. Mhm. Mais Oui, ben, malheureusement, c'est un sport. oui, dans chaque sport, il faut qu'il y ait un perdant et un gagnant. Et ça, tu vois, quand moi j'éduque et j'enseigne la pétanque à des jeunes qui ont entre 10 et 17 ans, première chose que je fais, c'est l'éducation et c'est le respect de toi-même, de tes partenaires et le respect des adversaires. Mhm. Tu comprends? Ouais, Euh, ouais, c'est toute une éducation pour moi, la pétanque. La pétanque, c'est une école de la vie. Tu ouais, comprends? Ça ouais, commence à respecter. Tu as un cercle, tu mets tes deux pieds dedans et tu ne triches pas. ouais, Tu ne bouges pas quand tes adversaires jouent. ouais, Tu ouais, comprends? Il y ouais, a ouais. toujours... Voilà. Mhm. C'est important, ça. Ça, c'est très important pour moi. Mais tu penses que c'est l'argent l'entrée de l'argent dans le sport en général Alors, qui a alors fait que... l'argent, oui et non. Parce que moi, il y a 30 ans, je gagnais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de francs, d'argent, que maintenant. Ah, Mais encore une fois, c'est le monde qui est comme ça. ah, Il me semble. Je ne sais pas, moi je le vois en France, je le vois en Europe. L'euro a été catastrophique pour les Français, pour les mhm. Espagnols, les Italiens, les Ouais. Allemands. Enfin, et je vois par exemple aussi, vous aux États-Unis, il y a des très très riches, mais il y a des très très pauvres. Mhm. Tu vois, Exact. c'est à l'image, je pense que c'est à l'image du monde.
Bah, c'est Alors que que. la pétanque, c'est beau. Moi, je vais jouer à Madagascar. Tu sais que Madagascar, c'est une île Mhm, où, où il y a pratiquement, c'est peut-être une des îles les plus pauvres du monde. mhm, Mais les enfants qui jouent, les joueurs sont souriants, ils rient, ils aiment ça. Je mhm, dis que Madagascar, pour moi, c'est comme au football le Brésil. Les Brésiliens jouent au football naturellement et Madagascar joue à la pétanque naturellement. mhm. Les Malgaches, pour moi, c'est les Brésiliens du football. Tu comprends? Oui, ouais, je comprends tout à fait parce que je pense, j'essaie de le comparer avec d'autres sports. Par exemple, le tennis dans ce pays. Quand j'étais jeune, on joue simplement pour le plaisir de jouer. Mais aujourd'hui, tous les jeunes, y compris mes propres enfants aussi, ont été élevés avec des cours sérieux. Tout le monde est sérieux. Il faut gagner, il faut ceci. Et qu'est-ce De qui se passe? pétanque, Ils jouent plus. ah, Ils ah, jouent plus. oui, j'ai donné des cours de pétanque dans une école que tu connais bien. C'est IMG à Bradenton, Ouais. chez Nick Nick Bodetti. Bollettieri. Tu comprends? Où Agassi est venu, Sharapova, tous ces grands champions. Mais maintenant, les jeunes qui jouent au tennis veulent être champions. Ouais. Mais ce n'est pas possible. Ouais. Tu peux pas Pour avoir. être champion, sur 1 millier, tu as un champion. Ouais, Sur 10 000, tu as un champion. ouais. Bon, Et pétanque, c'est pareil. ils essaient de passer ça à l'université aussi, d'envoyer, de former des champions qui puissent pratiquer leur sport à l'université. Et justement, pour la pétanque, est-ce que tu penses en faire un sport pour les universités qui puissent faire ça à l'université? Oui, en France, ça commence. En France, il y a des écoles, des collèges qui commencent la pétanque, et aussi, il commence à y avoir les diplômes. Les Tiens, diplômes, et le statut, oui, bien sûr, dans l'administration attends, au niveau des collèges. je t'entends mal là. Euh, je t'entends très mal là. Et là, c'est bon maintenant? Oh, c'est bon ça, oui, parfait. Vas-y. Ok. Oui, je dis qu'en France, il commence à exister les diplômes, c'est reconnu par l'État et l'éducation nationale, et on peut commencer à entraîner. Moi, par exemple, je suis ex-champion du monde, ça me donne le droit, j'ai passé mes diplômes, de pouvoir enseigner la pétanque, éventuellement dans des collèges aussi, à Hmm, l'école, au lycée. d'accord. Mais ça, c'est en France, dans les universités, au lycée, ok, d'accord. Ok. Donc ça fait une sorte de sport de plus, comme le foot, comme Oui. tu fais des contrats avec les Oui, villes différentes. Bon. tu peux être salarié avec une ville ou un département, tu vois, voilà. Mhm. Ok, donc par exemple, au lieu de faire du karaté ou du foot, tu formes un Oui, contrat avec une ville. il y a des étudiants en France qui ont choisi la pratique pétanque. Puisque Ok. maintenant, il y a, tu sais, tu connais puisque tu es venu en France. Par exemple, au bac, au brevet ou au baccalauréat, tu peux choisir une formation pétanque. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Ici en Amérique, par exemple, il y a des étudiants qui font le football américain très sérieusement. Exemple. Ils deviennent des professionnels. Pourquoi ne pas le faire ici? Ou c'est ce que tu es en train de faire en ce moment? Ah ben moi j'aimerais donner des cours et enseigner la pétanque aux États-Unis. Parce que, pourquoi pas? Je Ouais. l'ai fait, je te dis, à Bradenton, tu sais, chez IMG. Je l'ai Hmm. fait à Portland, université. Je l'ai fait à Eugene, dans Oregon. J'ai donné des cours et les étudiants aimaient, les étudiants étaient très réceptifs. Ils comprenaient ça. Hmm. Hmm. Je suis parti en Chine, à Pékin. J'ai donné des cours en Chine aux Chinois. J'ai été sur Shanghai, des universités entre 5 000 et 15 000 étudiants. Tu te rends compte? 15 000 Ouais, étudiants. incroyable, hein? C'est énorme, les Chinois.
Ouais. Et je donnais des cours, j'ai donné des cours de pétanque, bien sûr avec des traducteurs, hein, tu vois, Mhm. en Chine aussi. Tiens, tiens, Moi, tiens. ouais. Je l'ai fait en Nouvelle-Zélande. Je l'ai fait aussi au Japon, à Tokyo. T'as parcouru le monde en enseignant la Oui, j'ai pétanque. fait Sapporo aussi, l'île du Nord au Japon, Ah, l'île d'accord. d'Hokkaido. Hmm. Mais écoute, Marco, il nous reste que 30 secondes à peu près. Est-ce que tu 30 pourrais secondes, vas-y. résumer, oui, avec est-ce que tu pourrais nous citer, nous donner des informations exactes sur ton site, etc., comment te retrouver? Ben, c'est simple. Moi, j'ai un très gros Facebook. Il suffit de faire Marco Foyo, simple. Et aussi Marco Foyo, officielle page, une page. Systématiquement, je touche plus de 10 000 personnes. Relayées, exemple, quand je fais un interview, par exemple, où je fais une photo ou une vidéo, il m'est arrivé d'avoir sur Facebook, par exemple, jusqu'à 200, 250 000 vues Hmm. par connexion. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'est surtout par Mais Facebook, hein. oui, je dis aussi simplement pour tous tes amis, pour ceux qui vont écouter cette émission, tous les Américains, que je leur donne rendez-vous quand ils veulent pour communiquer avec moi. Il suffit D'accord, qu'ils tapent Marco Foyo, ils feront Google et ils verront qui je suis, tout simplement. d'accord. Par contre, et Et je dois te... j'encourage tous les Américains et les Américaines à jouer à la pétanque. C'est Super. un très très beau sport. Je dois te couper maintenant. Il ne nous reste que 15 secondes. Marco, je voudrais remercier Marco Foyo pour sa présence aujourd'hui, un grand pétanquiste ou pétanqueur, je dis. Je rappelle pour nos auditeurs que ces émissions peuvent être entendues sur beaucoup de supports Internet, y compris iHeartRadio, AHA Radio, Spotify, societybitesradio.com. Cliquez sur Cultural Presenters, Global Culture et Curmudgeon Yours ou cliquez sur podcast à richardbont.com pour écouter cette émission. Merci Marco Foyo. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.